Alors, les enfants qui résistent au sommeil, qu'est-ce qu'ils laissent croire à leurs parents, Marion? Ben, qu'ils aiment pas dormir, qu'ils ont pas envie de dormir, puis qu'ils ont pas besoin de dormir autant qu'on voudrait. C'est ça. Alors, ils laissent croire à leurs parents que ce sont de petits dormeurs. Mais il y a combien de pourcentage qu'on a dit de petits dormeurs dans notre société? Bonjour les parents, nous revoici à un nouvel enregistrement de notre saison 9 concernant dans notre podcast, comment s'appelle-t-il? SOS dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, merci Marion. Donc, on va vous parler du nombre d'heures de sommeil que l'enfant a besoin. Puis là, j'ai rajouté dans le titre selon l'âge, mais vous allez voir que je vous réserve une surprise. C'est pas certain que l'âge a quelque chose à voir là-dedans. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Donc, mon but ultime, ma passion, c'est de vous soutenir afin que les membres de votre famille puissent arriver à avoir un bon sommeil de qualité et de bonne durée. Bonjour à tous, je m'appelle Marion Magnona, je suis infirmière, puis surtout devenue consultante en éducation au sommeil à temps plein. J'ai moi-même trois enfants, ma grande fille de 6 ans, mon petit garçon du milieu de 4 ans et demi, puis mon petit dernier de 2 ans et demi, euh, pour qui le sommeil a été un peu plus compliqué chez ce dernier, puis c'est là où j'ai moi-même demandé du soutien, puis ensuite je me suis formée dans le sommeil, puis j'ai monté ma petite entreprise Je rêve de dormir.ch. Ah, super. Alors, on parle aujourd'hui du temps en sommeil. Souvent, les parents me questionnent, OK, ben là, mon enfant est rendu à 6 mois, combien de temps il devrait dormir? Il est rendu à 2 ans, combien de temps il devrait dormir? Il est rendu à 16 mois, combien de temps la sieste devrait durer? Et je ne sais pas, toi, Marion, est-ce que tu as une réponse toute faite à donner? Non, alors c'est sûr qu'on sait que à partir de 6 mois, il y a typiquement trois siestes quand même. À partir de 20 mois, c'est plutôt deux, plutôt une, pardon. Mais après, c'est sûr que ça dépend quand même de chaque enfant, son besoin à lui, sachant qu'il y a des courts, petits, enfin courts, moyens et longs dormeurs dans la société. Ah, c'est ça, c'est intéressant parce que là, tu as donné l'exemple pour tes enfants parce que, en fait, il y a 3 siestes à partir de 4 mois et non pas 6. Et il y a une sieste à partir de 16-18 mois. Mais chez les enfants qui sont des plus longs dormeurs, ben, c'est à partir de 20 mois. Fait que tu as raison aussi, Marion, quand tu l'annonces comme ça. Alors, c'est que, en fait, la morale de l'histoire, on vous la nomme tout de suite, c'est que l'âge a pratiquement rien à y voir. On peut pas dire pas du tout, mais il y a pratiquement rien à y voir parce que dans un autre balado, tu parlais, Marion, de ton petit coco de 4 ans et demi qui dort 1 heure et demie l'après-midi, c'est bien ça? Oui, 1 heure et demie. À 4 ans et demi, moi, là, quand le parent me dit que son enfant a 4 ans et demi, à 4 ans et demi, puis qu'il dort 1 heure et demie l'après-midi, c'est sûr que je demande comment va la nuit. Parce que mon impression en partant, c'est qu'il dort pas suffisamment. Mais pourtant, ton Charlie de 4 ans et demi, est-ce qu'il dort suffisamment la nuit? oui, bien sûr. C'est Bah, ça, il est hein? couché à 18h30 et puis il est levé à 7h, mais il se lève entre 6h30 et 7h le matin. Son éveil spontané est autour de 6h30, puis il est sorti du lit autour de 7 heures à peu près. C'est ça que tu veux dire? Oui, exactement. C'est ça. Alors quand le parent me dit combien de temps doit-il dormir, j'aimerais ça dire qu'il y a une charte puis qu'elle convient à tous les enfants, mais c'est pas le cas. Alors comme Marion l'a nommé, on a des petits dormeurs, on a des moyens dormeurs, puis on a des longs dormeurs. Alors il y a des recherches qui ont été faites, puis on sait maintenant le pourcentage. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Marion. C'est quoi le pourcentage, on va dire des dormeurs moyens en partant? Mince, bah c'est celui que je sais le moins. Si tu avais commencé la question par quel est le pourcentage des petits dormeurs, je t'aurais répondu directement 5%. Euh, les OK. longs dormeurs, j'aurais dit 10%, puis les moyens dormeurs, bah 80%. 85, hein, si on fait 100 Bah moins 85 si 15, on fait le... C'est ça, c'est exactement. ça. Ça fait 85. Fait que toi, tu le dis 85 parce qu'en Suisse, on ne dit pas le chiffre 80 de la même façon. Alors, il y a 85 de la société qui sont des dormeurs moyens. Alors, c'est sûr que nos chartes
sont conçus pour des dormeurs moyens. Mais dans les dormeurs moyens, il y a des enfants qui résistent au sommeil. Alors, les enfants qui résistent au sommeil, qu'est-ce qu'ils laissent croire à leurs parents, Marion? Mais qu'ils aiment pas dormir, qu'ils ont pas envie de dormir, puis qu'ils ont pas besoin de dormir autant qu'on voudrait. C'est ça. Alors, ils laissent croire à leurs parents que ce sont de petits dormeurs. Mais il y a combien de pourcentage qu'on a dit de petits dormeurs dans notre société? 5%. 5%. C'est ce que la science dit. Alors, quand on donne des conférences, je ne sais pas si tu poses la question, Marion. Alors, quand je donne des conférences, c'est que je demande aux gens. Alors, qui a l'impression, parce qu'on n'a pas de certitude, qui a l'impression que dans sa famille, il y a un court dormeur? Je te dirais que plus de 50% de la salle lève la main. Est-ce que c'est vrai qu'il y a 50% de mon auditoire dont les enfants sont des courts dormeurs, d'après toi? Non, bah non, Ben non. Alors, ce en serait trop réalité, énorme. ben non, c'est ça, c'est trop énorme. Fait qu'en réalité, qu'est-ce que ces parents-là sont en train de me dire? Bah, c'est que leur enfant résiste beaucoup au sommeil, ils laissent croire qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup dormir, et puis bah, finalement ils passent pas assez de temps au lit. Probablement, bah, il y a une petite dette de sommeil aussi. Qui se Et puis bah, rajoute? moins l'enfant dort et moins il voudra dormir et pourra dormir. C'est ça, tout à fait. Le sommeil appelle le sommeil et quand on est fatigué, ben il y a beaucoup moins, malheureusement, puis c'est contre-intuitif, puis on va le répéter souvent, plus l'enfant est fatigué, moins il arrive à dormir. Et moins il arrive à dormir, ben plus il nous donne l'impression que c'est un petit dormeur. Mais un réel petit dormeur, c'est joyeux dans la journée. Un réel petit dormeur, ça se réveille de bonne humeur. Alors, c'est pour ça que les chartes, on va la nommer, la charte, hein, parce qu'on est là pour en parler. Combien de temps doit-il dormir selon l'âge? Mais ce qu'on vous demande, c'est de, comment je pourrais dire, c'est d'expérimenter, puis d'observer. OK, moi, je pense que j'ai un petit dormeur, mon petit coco de 8 mois, je veux dire même un petit coco de 6 mois qui dort 3 fois 45 minutes, ben, c'est un petit dormeur. Est-ce qu'il est de bonne humeur dans la journée? Est-ce que ses nuits vont bien? Est-ce qu'il se réveille de bonne humeur? Est-ce qu'il pleure quand il va dormir? Si la réponse c'est oui à tout ça, ben, il est en train de nous dire qu'il n'est pas un petit dormeur. Il est en train de nous dire qu'il résiste au sommeil, puis que le temps de sommeil qu'on lui offre n'est pas le bon pour ses besoins à lui, peu importe son âge en réalité. Ce que je trouve pas facile non plus, c'est que c'est vrai qu'hier, il y a une maman qui m'a écrit, puis en me disant que c'était compliqué avec sa petite fille, qui avait eu du RGO durant ses premiers mois de vie, puis que le sommeil avait dégringolé. Et elle me disait que sa pédiatre lui avait dit ben, que c'était certainement une petite dormeuse. Mais que la maman semblait pas tellement convaincue dans le sens qu'elle voyait bien que sa fille ne semblait pas super confortable en termes de fatigue et de sommeil. Et c'est là que c'est compliqué aussi de qui croire, parce que finalement, le pédiatre, ben, on se dit, ben, lui, c'est tout euh, sur la santé des enfants. Puis finalement, ben, le sommeil, c'est quelque chose qui est peu étudié de la part des pédiatres, malheureusement. Oui, tu as totalement raison. Puis je sais qu'ici au Québec, on travaille fort là-dessus, justement, parce que nos pédiatres, puis nos psychologues, puis les gens dans le domaine de la santé, on nous apprenait qu'ils ont à peu près, je vais dire un chiffre comme ça, comme une quinzaine d'heures d'informations sur le sommeil. Alors, quand on lit quelques livres, on en sait quasiment autant qu'eux. Donc, alors c'est sûr que dormir, c'est tellement naturel que d'entrée de jeu, le pédiatre va dire, mais si ça va passer, tu as une petite dormeuse, fais-toi-en pas. Puis là, tu as parlé de RGO. Le RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien. Puis ça, ben, il y en a beaucoup de nos enfants qui souffrent de ça. Puis on va en parler lors d'un autre épisode, hein, Marion, de ça, de c'est quoi l'impact avec, avec le dodo. Alors, il y a tellement d'éléments que parfois on est confus, puis on a l'impression qu'on a des petits dormeurs entre les mains, puis que finalement, ben on se dit, ben écoute, moi, mon petit, il fit pas dans les chartes, j'ai été les voir, puis finalement, il dormira jamais. Mais c'est pas la réalité. Alors, ce Après, ce parent-là, que je trouve aussi difficile de voir, c'est qu'il y a des parents qui couchent leur enfant très tard, puis l'enfant se lève très tôt. Donc, on sait qu'il n'y a pas le quota d'heures qu'il faudrait. Enfin, en tout cas, quand on reçoit ces parents-là en consultation. Euh, mais en même temps, ils disent que l'enfant, c'est un enfant sourire. Et c'est là aussi la tolérance à la fatigue qui est différente d'un enfant à l'autre.
Et c'est Ouais, ça qui est aussi le piège, parce qu'on se dit, bah, mon enfant est de bonne humeur, il est collaborant, il est sympathique, donc il n'est pas fatigué. Pourquoi est-ce que je le couche finalement? c'est ça. Ça veut dire qu'il y a son quota d'heures, mais c'est intéressant parce que moi, ce que je dis aux parents à ce moment-là, je dis, tu sais, si on avait la possibilité de prendre un échantillon de sa salive pour mesurer son taux de cortisol, on serait vraiment surpris de voir comment il est élevé. Alors, il y a des bébés sourires, des bébés joyeux, il y a des enfants qui ne transmettent pas leurs signaux de fatigue. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont demander à aller dormir. Alors, les parents qui ont cette chance-là, on appelle ça des parents chanceux, qui vont demander à aller dormir, c'est génial. Mais les enfants qui, eux, ben, aiment pas dormir, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas dormir, OK? Alors qui résistent au sommeil, qui disent en pleurant, pas dodo, alors qu'ils sont tellement fatigués. Mais souvent, on se laisse plus prendre par le fait qu'il veut pas aller dormir que par son état général. Alors souvent, les parents vont me dire, oui, mais il veut pas aller dormir. Oui, mais de quoi il a l'air? Ah, mais il a de l'air fatigué. Oui, mais notre rôle de parent, c'est d'entendre son désir. Ben oui, tu veux pas aller dormir, mon coco, je comprends. Mais donne-moi la main. On va aller faire dodo, puis si tu dors pas, c'est pas grave, là. Mais ils s'endorment rapidement, ils sont fatigués. Ou ils mettent trop de temps à s'endormir parce qu'ils sont trop fatigués. Alors, si on rentre dans cette charte-là, alors le petit Et bébé à la je voulais juste te couper, Brigitte, parce que je me demandais comment est-ce que tu remarques les bébés qui aiment pas dormir? Et puis, est-ce que finalement on arrive à les déjouer au bout de quelque temps quand on l'aide à renouer avec des bonnes habitudes de sommeil, puis lui faire découvrir que le sommeil c'est plaisant? C'est comme ça qu'on les déjoue finalement, c'est ça? Mais oui, je te dirais que c'est intéressant ta question. Il y a certaines personnes qui n'aimeront jamais dormir. Je te dirais qu'au moins 10%, puis on les voit chez les adultes, là, qu'ils n'aiment pas dormir, ils n'aimeront jamais dormir. On a un animateur ici, Patrice Lécuyer, qui est, écoute, il dit lui-même, il n'aime pas ça dormir, il dort le moins possible, il n'a jamais aimé dormir. C'est un adulte, là. Alors, il a déjà été enfant. Son sommeil a dû être compliqué, a dû être difficile. Alors, comment on sait qu'un enfant n'aime pas dormir très petit, avant qu'il puisse parler? Ben, c'est une insulte. Dès qu'on lui demande de dormir, dès qu'on le dépose dans un environnement de sommeil, donc il va se mettre à pleurer. Puis plus il va vieillir, mettons, on parle d'un petit bébé qui a 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors, qu'est-ce qui va se produire? C'est que quand on va vouloir l'aider à s'endormir, il va devenir hyper vigilant. Les parents sont là, mais écoute, il est sur le bord de s'endormir, puis toi, oups, là, il s'active, il bouge, il donne des coups, il chigne. Pourtant, la seconde avant, il était tout calme, il était sur le point de s'endormir. Alors, les enfants le ressentent, ne veulent pas céder à cette activité-là, l'activité de dos, et ils vont devenir très moteurs. Souvent, les enfants qui ont un développement moteur accéléré, ben ça, c'est un signe qu'on a un petit coco qui aime pas dormir. C'est comme s'il nous disait, toi, maman et papa, là, ben t'as pas ce qu'il faut pour m'empêcher de dormir, je vais le faire moi-même. Alors, c'est des enfants qui apprennent à tourner sur le dos, sur le ventre, beaucoup plus rapidement que les autres, à s'asseoir beaucoup plus rapidement que les autres, à apprendre à marcher à quatre pattes, à se traîner, à se lever debout, à marcher beaucoup plus rapidement que les autres. C'est comme ça qu'on les reconnaît, les enfants qui n'aiment pas dormir. C'est sûr, mais d'un autre côté, c'est aussi des enfants qui sont trop chargés en cortisol. Et, et, et du coup, ben, c'est là où ils vont s'activer pour ne pas ressentir l'appel du sommeil. Mais c'est pas forcément... Parce que c'est vrai que mon deuxième était aussi très vite... Il a marché à 11 mois. Très vite, il s'est tourné. Enfin, il avait un développement moteur accéléré. Mais c'est pas pourtant qu'il n'aime pas dormir, parce qu'il aime beaucoup dormir. Mais tant mieux, t'es chanceuse. OK? T'es vraiment. Alors, il y a des enfants qui ont un développement moteur rapide et qui aiment dormir. Mais ces gens-là, on les a pas en consultation. Fait que je n'entends pas parler. Alors, mais les enfants qui n'aiment pas dormir, souvent, on va voir qu'ils ont un développement moteur qui est beaucoup plus présent. Puis ça, moi, ça me donne un signe que ces enfants-là, ben, ils n'aiment pas dormir. Puis, on va leur faire apprécier le sommeil. Ah, donc, on va donner des marches à suivre à ces parents-là en fonction de ce qu'ils ont déjà essayé, de ce qui nous reste comme opportunité pour leur permettre de développer comment c'est bon une connexion à eux. Parce que souvent, ces enfants-là aiment être dans la bulle de l'autre, aiment connecter avec ses parents, mais pas avec lui-même. Alors, comment lui apprendre que c'est doux, c'est bon, c'est agréable, hein? Je ne sais pas toi, Marion, mais moi, quand je vais dormir, c'est tellement bon. Donc, quand j'arrive à cette étape-là de ma journée, je suis contente. Puis, c'est possible de faire aimer le sommeil à nos enfants, mais il y a des enfants que c'est beaucoup plus difficile. Alors, ils n'aiment pas dormir.
c'est difficile de ben, ils veulent pas collaborer. Donc, ça prend des parents constants, persévérants, cohérents pour leur permettre d'apprécier dormir. Toi, tes trois enfants, est-ce que tu as l'impression que les trois aiment dormir maintenant? Je pense que du moment qu'ils sont couchés, oui. Après, c'est vraiment, ils sont contents d'être au lit. Parfois, bah, c'est sûr qu'ils manifestent leur mécontentement. Ils disent, ah, mais j'ai pas envie d'aller dormir. Mais ils savent que ici, c'est un incontournable. Et puis, puis voilà. Mais non, je pense que, puis non, mais c'est vrai qu'il y a des fois où le petit dernier, bah, Jules, il dit, non, pas dodo. Mais je sais qu'il est fatigué. Donc, voilà, j'essaie de ne pas écouter ses mots si on veut pour prendre soin de son sommeil. C'est ça. Alors, on peut entendre son plaisir en disant, mais je comprends, Jules, que t'as pas le goût de dormir. Et moi aussi, quand j'avais 3 ans, 2 ans et demi, j'avais pas le goût de dormir. Mais maman, elle me prenait par la main, elle m'amenait dans le lit, puis elle m'amenait dormir. Alors, de mettre le plus d'humour là-dedans, bien entendu. Donc, si on rentre dans les chartes, OK? Parce qu'on va en donner des chartes pour un dormeur moyen. Alors, qu'est-ce qu'on dirait chez les bébés avant 4 mois? Je t'écoute, Marion. Avant 4 mois, ben, on est plus à 4, 5 ou 6 siestes. Dans la Euh, journée, ouais. ouais, ça fait 5 à 6 heures de dodo. À peu près, si l'enfant dort un peu plus que 30-45 minutes. Sinon, on les multiplie parce qu'avant 4 mois, le rythme de sieste n'est pas encore établi. Fait que de jour, il y a quand même pas mal de dodo. Puis la nuit, La nuit, ben, plus, vers 3 mois, c'est quoi, 9 à 12 heures la nuit? ben, en fait, c'est 11 à 12 heures la nuit en tout temps. C'est juste que tant que le bébé n'a pas atteint un certain poids, ben, il est entrecoupé de, C'est ça. d'éveil. Mais la journée devrait vraiment se couper en deux. Alors, c'est-à-dire qu'il y a comme 12 heures la nuit, 12 heures le jour. Alors, durant la nuit, ben, il n'y a pas de période d'éveil en tant que telle, mais ça se peut qu'il y ait des allaitements. OK? Alors, tandis que le jour, il y a des périodes d'éveil et avant 4 mois, il n'y a pas de rythme qui est mis en place. Puis, il y a des enfants qui en a que oui, tant mieux, on est content, mais la majorité, il n'y en a pas. Alors, le parent, ben, essaie d'avoir des périodes d'éveil qui sont courtes, donc de 60 minutes et moins, pour favoriser l'endormissement, s'assurer qu'ils dorment suffisamment longtemps, mais quand c'est pas possible, comme tu le disais, ben on peut, il y a 4, 5, 6 siestes, effectivement. À partir de 4 mois, alors là, le rythme des siestes de jour se met en place. Ça ressemble à quoi? Une sieste le matin de minimum 1h30. Oui. La sieste de l'après-midi de minimum 2 heures. Et puis la sieste de fin de journée de minimum un cycle hein, en 30 et 45 minutes, selon le cycle de l'enfant. Ça fait les 3 siestes de jour. C'est ça. Puis là, ben, on parle du dormeur moyen. Fait que là, les parents se disent, oui, mais moi, si j'ai un long dormeur, il va dormir combien de temps le matin? Ben, ça se peut qu'il dorme 2 heures. Facile. Et même plus. L'après-midi, au lieu de 2 heures, un bon 2 heures et demie. En fin de journée, au lieu de juste un 30-45 minutes, peut-être 1 heure et quart. Alors, ça vient réduire les périodes d'éveil. Et notre petit dormeur, ben, il peut dormir un petit peu moins. Donc, peut-être 1 heure et quart l'après-midi, peut-être 1 heure et demie, c'est-à-dire 1 heure et quart le matin, 1 heure et demie l'après-midi, puis à peine 30 minutes en fin de journée. Mais, c'est ça le point le plus important, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de pleurs et les nuits ne se dégradent pas. Alors, les nuits, c'est un 11 à 12 heures, entrecoupées de tétés ou de biberons. Et passé l'âge de 6 mois, ben, c'est 11 à 12 heures jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est à partir de 7 ans seulement qu'on commence à retrancher le sommeil par bond de 15 minutes. Donc, si, mettons, à 7 ans, ma petite cocotte, moi, la mienne, elle se couchait à 19 heures, ben, à 8 ans, elle se couche à 19h15, à 9 ans, à 19h30, et ainsi de suite. Dans notre société, par contre, c'est pas toujours ce qu'on voit. Souvent, ils se couchent un petit peu plus tard. Alors, 3 siestes, ces 3 siestes-là se maintiennent jusqu'à quand? Les 3 siestes, c'est ben, entre le 8 et 9e mois, la sieste du soir disparaît. Ben, là aussi, hein, chez les, je dirais les courts moyens dormeurs. Chez les longs dormeurs, ça peut durer encore un peu plus longtemps que l'enfant a besoin de la 3e sieste du soir. Jusqu'à 10 mois parfois, effectivement. Puis il y a des parents qui, à partir de 6 mois, font sauter cette sieste-là. Parfois, ils en paient le prix. Puis parfois, c'est des bébés avec une très bonne tolérance à la fatigue. Puis c'est clopin, clopin, mais le parent finit par s'en sortir. C'est sûr que
faut être vigilant parce que si on coupe une sieste trop rapidement, ben, le prix à payer, c'est que les nuits régressent. Alors, la troisième sieste qui part entre 8 et 9 mois, cette sieste-là est très courte, donc on n'a pas à la diminuer avant. Elle s'enlève d'un seul coup. Et la sieste du matin, elle a disparu vers quel âge? Elle commence à diminuer autour du... Ça dépend des enfants aussi, mais ça peut être autour du 13e, 14e mois où elle diminue gentiment, par bond de 30 minutes par exemple. Et puis bah, peut-être entre 16 et 18 mois, elle disparaît complètement. Peut-être 16 au plus tôt, puis 15, 16 mois au plus tôt. Puis chez les longs dormeurs, ça peut plus être autour des 18, 20 mois. Oui, effectivement. Alors, ça peut arriver un petit peu plus tard. Puis, le gros malheur, c'est que dans nos garderies, puis je pense que c'est comme ça à travers le monde, tu me corrigeras, Marion, si c'est pas comme ça en Suisse, mais la sieste du matin, elle est coupée trop tôt chez nos poupons. Est-ce que c'est comme ça dans les garderies, dans ton coin, Marion? Certainement, oui. Bah, même toutes les 16, j'ai envie de dire. Ah, toutes les siestes, OK. Ici, la sieste de l'après-midi, elle est religieusement respectée, mais pas celle du matin. Alors, parfois, il y a même des enfants de 8, 9 mois, 10 mois à qui on tente de couper la sieste. On met le repas du midi tellement tôt parce qu'ils pourraient tomber évanouis dans leur assiette, puis je trouve ça dommage. C'est ça, Alors, oui. de priver ces enfants-là de la sieste, elle est importante. Les enfants sont à la garderie 5 jours semaine. Il y a seulement que 2 jours à la maison. C'est pas suffisant pour récupérer au complet. Donc, la sieste du matin, c'est un gros conflit dans nos sociétés. Alors, dans la garderie, qu'est-ce qui se produit? C'est pas que les éducatrices sont mal intentionnées, c'est que malheureusement, dans le programme éducatif, on a intégré une collation le matin entre 9 heures et 9 h 30. Alors, on veut pas priver les enfants de la collation. Donc, on les couche après. Alors, moi, je dis aux éducateurs, aux éducatrices, écoute, pourquoi tu la donnes pas entre 8 heures et 8h30? Oui, ils vont avoir moins faim, on est d'accord, mais de toute façon, ils vont dîner à 11 heures, 11h30. Alors, comme ça, on les priverait pas de leur sommeil. La collation serait donnée, puis ils seraient plus reposés pour le repas du midi, puis ils seraient plus collaborateurs. Alors, je souhaite un jour que le message soit entendu, puis qu'on garde du temps de sommeil. Tu sais, de 8h30 à 10 heures en garderie, là, chez nos poupons là, de 16 mois et moins, là, ça devrait être un must. C'est ça. Après, il y a aussi les garderies qui partent en balade le matin. Et puis, c'est là où elles se disent, ben, l'enfant fera sa sieste en poussette. Puis, il y a des enfants chez qui ça marche bien, puis c'est tant mieux, mais il y a des enfants qui ne dorment pas en poussette. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile bah, pour les moyens de garde, mais aussi pour les parents qui retrouvent leur enfant le soir parce que l'enfant est trop fatigué. C'est ça. Ici, on appelle ça des poupons bus. Alors, tu sais, ces espèces de poussettes où est-ce qu'il y a 6 sièges, où tu as 6 enfants assis à la même place, bien, chacun dans son compartiment. Est-ce qu'ils appellent ça comme ça chez toi, des poupons bus? Non, je ne sais pas comment ça s'appelle, des sortes de chariots. Alors, tu peux en Oui, mettre peut-être quatre, mais ou bien des poussettes doubles, tout simplement. tout simplement, c'est ça. Et la sieste de l'après-midi, elle disparaît quand, Marion? Quel test, hein. C'est le test. Elle disparaît ben, entre 4 et 5 ans ben, chez les longs dormeurs ou les moyens longs dormeurs qui ont déjà des bonnes habitudes de sommeil. Ben, je pense à mes enfants quand même, ben, c'est plus autour des 5 ans. Puis, je dirais plus après entre 4 et 5 ans d'avoir au moins un temps d'arrêt en début d'après-midi. Oui. Alors, une période de repos, comme on dit. Mais là, ici, Marion, là, physiologiquement, la sieste l'après-midi ne disparaît jamais. Ah oui, Alors, c'est juste. tous les êtres humains devraient se donner un 10 à 20 minutes de temps d'arrêt, les yeux fermés, où est-ce qu'on n'est pas stimulé d'aucune façon. Donc, pas de son dans les oreilles, pas de musique, pas de télé, bien entendu, on a les yeux fermés. Alors, pas de stimuli non plus kinesthésiques où quelqu'un nous touche. Alors, on devrait se permettre ça, mais dans nos sociétés industrialisées où la performance est tellement importante, bien, malheureusement, on ne s'offre pas ça. Mais parfois, la fin de semaine, il y a des parents qui le font. Puis, ils arrivent le lundi, puis qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ah, ben moi, j'ai fait la sieste dimanche. Ah, ta vie est plate. Non, 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 non. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, nos enfants, oui, la sieste, on voit en garderie, c'est une période de repos chez les 4-5 ans. Puis, mais par contre, en maternelle, je ne sais pas si c'est comme ça là-bas en Suisse, mais en maternelle, nous, il y a encore une période de repos. Est-ce qu'il y en a là-bas chez toi? Est-ce que tu es au courant?
Je te dirais que je ne sais pas parce que je ne sais pas ils les mettent encore. Et puis, tu sais, il y a des parents quand même qui ne veulent plus et puis qui demandent aussi aux crèches que leur enfant ne dorme pas en après-midi. Puis je sais qu'il y a des éducatrices en crèche qui se retrouvent aussi dans des situations difficiles parce qu'ils voient que l'enfant est super fatigué, certainement parce que les nuits sont pas belles aussi. Et puis ils se disent, ben non, moi je dois aussi répondre à son besoin. Je vois que mon enfant est épuisé. Je vais pas pouvoir le maintenir réveillé pour faire plaisir aux parents. Puis je sais que ça, après, ça amène comme des conflits entre les parents qui viennent chercher leur enfant, puis qui entendent que finalement l'enfant a dormi, puis ils sont pas contents parce que le soir ça va être compliqué. Puis en même temps, bah, le personnel de la crèche qui a envie de suivre le rythme de l'enfant en voyant qu'il est fatigué. Donc, puis c'est ça aussi un peu la vie en communauté quand on est à la crèche, c'est qu'il y a un temps d'arrêt pour tous les enfants. C'est sûr que si on commence à dire oui à un, puis à l'autre non, ben, ils s'en sortent plus non plus. Non, effectivement. Alors, c'est ça. Chez les 4-5 ans, c'est une période de repos. Certains enfants tombent endormis. Les parents veulent pas, se disant que le soir, c'est plus difficile, mais enfin, ils ont une fatigue normale. Mais ma question, c'était à l'école. Donc, à l'école, à la maternelle, première année, deuxième année, troisième année, dans le premier cycle, à la maternelle puis première année, parfois, il y a un temps d'arrêt. Je ne sais pas si chez toi, Mhm. on a ça, ce temps d'arrêt-là de 10-20 minutes où l'enfant, la maternelle, s'étend sur un matelas, mais en première année, il va plutôt mettre sa tête sur le pupitre. Est-ce que tu as ça, toi Mhm. aussi, dans vos... Mhm. Mais à la maternelle, je saurais pas dire. Peut-être que oui, mais comme je mets pas là mes enfants l'après-midi à la maternelle, je peux pas te dire. Je sais que, mais après à l'école en première ou deuxième, c'est sûr qu'il y a plus de temps d'arrêt. Il y a plus de temps d'arrêt. Alors toi, Marion, tu as l'opportunité de ne pas envoyer tes enfants à l'école, à la maternelle, l'après-midi? Non, parce que j'ai choisi la maternelle. Pour nous, c'est pas obligatoire. Donc ça veut dire que c'est optionnel. Et puis bah moi, j'ai décidé de mettre mes enfants parce que je trouve que c'est aussi bien pour la socialisation. Et du coup, je les mets le matin. Ah bon? Ah, nous, c'est obligatoire et c'est toute la journée depuis quelques années, mais depuis même plusieurs années. Quand ma fille était petite, on recule de loin parce qu'elle a 34 ans, c'était soit le matin, la première moitié de l'année, puis l'après-midi, la deuxième moitié de l'année, ou inversement, selon le groupe. Mais aujourd'hui, c'est toute la journée. Alors, nous, ici au Mm. Québec, on voit souvent à la maternelle, il y a des enseignantes qui informent les parents que l'enfant doit être réveillé, qui est difficile à réveiller parce qu'il part en sommeil lent profond, parce qu'il a besoin de Mm. compenser des nuits qui sont pas assez efficaces et optimales. Alors, faut être vigilant. Souvent, on veut couper cette sieste-là trop vite, comme tu l'as nommé, parce que c'est difficile le soir, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il dort l'après-midi, mais on ne le sait pas. Puis, il y en a d'autres que les enfants dorment. À 5 ans, quand tu dors 1 heure et demie, c'est questionnant. Même à 4 ans, ben 4 ans et demi, 1 heure et demie, c'est encore passable, mais à 5 ans, c'est questionnant. Est-ce qu'on a affaire à un long dormeur ou à un enfant qui ne dort pas suffisamment la nuit? Alors, c'est en posant des questions à la famille qu'on peut mettre ça en lumière puis apporter une marche à suivre pour corriger la situation. Puis, qu'est-ce que tu proposerais aux enfants de 6 ans? Là, je vois ma grande finalement qui a 6 ans, puis comme hier soir, elle a eu une activité. Je voyais que ce matin, c'était un peu plus difficile. Euh, Quel temps serait à lui donner en après-midi, sachant qu'elle a quand même des belles nuits? Euh, mais de quelle heure à quelle heure? Combien de temps pour un enfant de 6 ans ou Mais plus? en fait, c'est intéressant parce que là, tu dis pour un enfant de 6 ans, mais la vraie question, c'est que comme elle s'est couchée plus tard, OK, parce qu'elle avait une activité, c'est ça qui s'est produit? Oui, mais même plus tard, c'était 19 heures. Oui, mais c'est quand même plus tard pour elle. Donc, elle s'est levée fatiguée ce matin-là. C'est sûr que là, il n'y a pas de sieste si c'est pas la fin de semaine. Donc, le lendemain, elle va se coucher peut-être à 18h15 pour compenser un peu. Mais si le lendemain, c'est la fin de semaine, puis qu'on a le goût de faire une sieste, mais on pourrait faire un 13 à 14, mais on ne dépasse pas 14 heures parce qu'on veut laisser Oui, amplement de temps pour que l'enfant puisse se dépenser en énergie et qu'on ne vienne pas bousculer le sommeil de nuit. Puis si on doit la réveiller, on la réveille en se disant, hé, elle était vraiment fatiguée, qu'elle est allée coucher même un petit peu plus tôt ce soir-là aussi. oui. Très bonne question, Marion. Très bonne question. Est-ce que tu as d'autres bonnes questions comme ça? Ou ça fait le tour Ben, je pour crois que toi? ça fait le tour, ça fait le tour. Mais après, je pense que, et puis là aussi, il y a beaucoup de parents qui me disent, ah, mais nous, on avait vu sur d'autres sites internet que c'était d'autres besoins, d'autres temps d'éveil. Et puis aussi, souvent, on dit, bah, chaque enfant est différent, donc peut-être que ce que vous donnez, ben, c'est pas, mon enfant, il colle pas là-dedans.
Tout à fait. Puis Des c'est fois, pour ça cette, que ça revient avec mes trois piliers, expérimenter, observer et s'ajuster. Alors, nous, on a donné une charte moyenne, puis c'est tellement bien nommé, Marion. Tous les enfants ne fitent pas là-dedans. Alors, de là, vraiment d'expérimenter, puis d'observer. Puis comment on sait si notre enfant ne dort pas assez? Un des critères, un des points les plus importants, ben, c'est la qualité et la durée des nuits. Dès que les nuits se dégradent, on ne fait pas ce qu'il faut dans la journée. C'est clair. Mais j'ai envie d'ajouter les nuits qui se dégradent peut-être pas, mais de voir le comportement de l'enfant. Aussi, ben ça, c'est la première étape, le comportement de Oui, l'enfant, mais des fois, les parents ne le voient pas. Mais quand les nuits se dégradent, il y a une certitude qui se met en place. ça c'est sûr. Ouais, Ça ouais. fonctionne pas, effectivement. Hey, C'est ça qui Marion, est beau aussi, puis c'est ça oui, qui nous aide dans notre famille aussi, c'est que si tout d'un coup on voit que les nuits se dégradent, bah hop, on se réajuste rapidement, puis c'est ça la beauté de la vigilance au sommeil. tellement. Puis quand on se réaligne rapidement, ben l'impact ne dure pas longtemps. Il y a des parents des fois qui nous appellent, puis ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois que ça dure. C'est triste dans le fond là. Alors que du moment où on comprend c'est quoi la cause, puis qu'on sait le comment pour pouvoir rectifier la situation, ben ça fait que ça dure pas longtemps, comme chez toi. C'est ça. Alors écoute, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.